Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une super formation avec Dominique qui va de nouveau parler sur les réseaux sociaux, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas tout ce qu'elle a prévu en détail, c'est la surprise du jour. Mais en tout cas, elle va encore vous apprendre de nouvelles choses par rapport à la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à prendre des Oui, notes, c'est la suite. Pour les voilà, personnes, voilà, super. prendre des petites notes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je vous ai concocté une petite compile sur justement, moi j'appelle ça un outil, parce que Facebook, pour nous, est un outil. Je vais partager mon écran. Voilà, voilà, voilà. Donc, il faut savoir aussi, c'est, tous les leaders le disent, votre réussite, c'est notre raison d'être. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on est vraiment là pour vous encourager, pour vous apprendre de nouvelles choses. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Donc, dans les affaires, que ce soit quand on est entrepreneur, il y a souvent des obstacles à la croissance. Il faut savoir qu'en 2020, tout le monde est au courant, est arrivé le Covid. Donc, euh, je suis en petit ou en grand, Aurélie? On voit bien mon slide? Ton slide est super, comme tantôt. On le voit en grand. Et toi en Super, petit. super. Donc, il faut que vous sachiez que à partir de 2020, c'était vraiment très compliqué. On se demandait comment on allait faire pour avancer dans notre business LR parce que nous ne pouvions plus voir personne. Donc, il a vraiment fallu trouver des solutions. Et les affaires, il y a des obstacles de croissance. Et en 2020, ça a été vraiment un très, très gros obstacle. Mais comme tout entrepreneur, on n'est pas là pour se lamenter, on est là pour trouver des solutions. Il faut savoir, il faut savoir que la plupart des obstacles, le premier, c'est un manque d'anticipation. Et ce qui s'est passé pour moi, je n'ai pas su anticiper ce qui allait arriver. Donc ici, on vous donne vraiment des clés et on ne pourra plus dire oh, je ne saurais pas ou je ne peux pas. Ici, on vous donne vraiment des clés. Un manque d'anticipation, c'est quoi? Mais c'est ne pas prévoir à l'avance. On parle souvent des objectifs. Qu'est-ce que vous avez comme objectif pour l'année? Mais vos objectifs, comme vous le savez, on le découpe en petits objectifs et on essaye d'anticiper. Et avec cet outil Facebook, il faut anticiper. Je vais déjà vous donner une clé, marquez-le. Regardez votre, comment ça s'appelle, calendrier et cochez dans votre calendrier toutes les fêtes. Toutes les fêtes, que ce soit la Saint-Valentin, la journée de la femme, le Black Friday, que puis-je dire encore? Il y a plein de fêtes dans l'année que nous pouvons maintenant, avec l'outil Facebook que vous verrez plus tard, vous pouvez anticiper. Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous n'anticipez pas, vous avez une absence vraiment de progression. Ça, il faut le savoir. Donc, quand tout est anticipé et qu'on fait les bonnes choses au bon moment, vous allez progresser. Mais avec ce que je vais vous expliquer, ça ne doit pas se faire qu'une fois. Il faut vraiment un engagement. Et la plupart des échecs sont ces 3 points. Un manque d'anticipation, une absence de progression et un manque d'engagement. Quand vous vous êtes bien mis ça dans la tête, ce que je vais vous expliquer, c'est bien bon de le marquer, mais il faudra vraiment des mises en action. Voilà, ça c'était mon introduction. Facebook. Ce qu'il y a vraiment de magnifique dans cet outil, c'est que les stories capturent l'attention et stimulent l'imagination. Pour vous donner quelques chiffres,
Il y a plus de 300 millions de personnes qui utilisent les stories Facebook. Oui. Et plus de 2 millions, d'ailleurs les annonceurs, les grandes marques l'ont bien compris, et il faut savoir que depuis janvier 2019, donc ils ont anticipé, vous vous souvenez, le premier point, anticipé, les stories comptent plus de 2 millions d'annonceurs actifs mensuels. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Pourquoi les stories? Je reprends mes notes. Pourquoi les stories? Tout simplement, vous allez interagir avec votre communauté, vos futurs clients. Mais pour ça, il y a un travail à faire là-dessus. Comme je le dis souvent, la prise de contact, ce n'est pas vendre du produit et du produit et du produit et du produit. Il faut savoir que les stories doivent être un aspect de convivialité. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous allez interagir avec votre communauté. Votre communauté, c'est quoi? Vous n'allez pas agrandir votre communauté parce que vous allez faire des stories. Là, ça sera une autre formation. Ici, on prend la base, vos amis Facebook. C'est à partir de là qu'on va travailler, ceux qui sont déjà en place. Donc, vous allez interagir avec votre communauté d'amis, vous allez augmenter votre visibilité et créer de l'engagement. Comment? Comment est-ce que vous allez faire ça? Il faut savoir que les stories les plus performantes sont celles-ci. Il faut toujours commencer avec un élément très, très fort. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être une question ouverte où les gens savent répondre, pas une affirmation. Donc, quelle est la différence entre une question et une affirmation? C'est le point d'interrogation. C'est tout con, hein? Mais votre phrase sera formulée autrement. Donc, vous insérez une question, ça peut être, je ne sais pas moi, je ferai des stories tantôt avec vous, mais êtes-vous café ou thé? Là, c'est une question. Si vous mettez « je bois du café », voilà, vous buvez du café, mais vous n'ouvrez pas la perspective d'avoir une réponse. Insérez un chiffre. Ça, les gens aiment bien les chiffres. Pourquoi? Ça peut être autant d'années de mariage, autant d'années que j'évolue. Ça peut être, ils aiment bien les chiffres, les gens. Et ça, c'est vraiment des stories qui sont performantes. Insérez une citation. Les gens aiment bien. N'ayez pas peur d'insérer des problèmes. Oh, les gens adorent les problèmes, les gens sont curieux. C'est la base. Et n'ayez pas peur d'ajouter du son, soit votre voix off ou de la musique. Pourquoi? Vous aurez toujours plus de vues quand il y a une musique ou une voix off, parce que les gens aiment bien, tout simplement. Ce que je vous écris ici, ce que je vous partage ici, c'est pas que ça vient comme ça dans ma tête, c'est parce que on a eu pas mal de formations et je me suis beaucoup documentée pour cela. Je vais admettre quelqu'un, voilà. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? C'est clair, Mallory? Si, super, j'aime bien. Faites-moi des comme ça, hein.
Ça va? Jusqu'ici, c'est clair. Donc, ce que je voulais vraiment vous faire passer comme message, c'est que, comme vous voyez, insérer un chiffre, insérer une citation, insérer un problème, ajouter du son, commencer par un élément fort, ce n'est pas balancer tout le temps les produits. Il y a une manière de les balancer et ça, je vais vous le partager après. Il faut savoir que les stories, c'est ce qu'on appelle des snack content. C'est quoi? Tout simplement, les stories vont être regardées par vos futurs prospects à des moments clés. Ils ne sont pas H24 sur leur Facebook. Ils ont une pause entre deux trucs. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas nécessairement ouvrir Facebook, mais ils vont aller voir les stories. Soit à l'arrêt de bus, ben vous avez bien compris le sens que je veux dire, c'est la pause pipi. Souvent, ben je suis à la toilette et en même temps, j'ouvre mon Facebook, je regarde les stories. Il faut savoir que y a la durée que la personne va regarder, c'est 10 secondes, pas plus. Elle va vraiment switcher sur d'autres stories. Donc, votre stories doit vraiment être pertinente. Et il faut savoir que votre story aura une durée de vie de 24 heures. Et ça ne sert à rien de faire 10 000 stories une derrière l'autre. Il vaut mieux, et moi aussi, ça m'arrive encore d'en mettre 2, 3, 4 d'affilée, et puis le jour d'après de ne plus en mettre. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Il vaut mieux être constant, d'en mettre une par jour, mais de le faire tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Que d'en mettre, ça c'est vraiment ceux qui sont habitués et qui ont du contenu de 10, 15 stories par jour. Tous les jours, il faut vraiment avoir beaucoup d'idées de contenu. D'accord? Il faut savoir aussi que les stratégies marketing, ben, c'est pas nécessairement promouvoir vos produits. C'est pas du tout ça. Il faut être intelligent. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de partage? Eh bien, vous pouvez, si vous avez envie de parler de votre société, vous pouvez les célébrer des étapes importantes de votre société. Genre, par exemple, ben, on est chez LR, eh bien, ils ont sorti les huiles essentielles, ils ont sorti le LR Go-Sport. Eh bien, pourquoi pas imaginer une story encore de nouvelles perspectives. Vous voyez ce que je veux dire? En mettant ben, tout simplement l'étape importante que la société grandit encore. Pas nécessairement mettre le produit. Est-ce que c'est bon jusque-là? Il n'y a pas de questions dans le chat, Aurélie? Non? C'est clair? Je n'entends rien, c'est embêtant. Partagez des événements auxquels vous assistez. Ça, c'est très, très important. Voilà, aujourd'hui, vous assistez quand même à une petite formation, mais rien ne vous empêche de prendre sur la petite heure qu'on va être ensemble 4-5 photos que vous mettez de côté et que de temps en temps, vous planifiez dans vos stories. Parce que c'est un événement quand même, une formation. Partagez des conseils pertinents liés à votre secteur. Les gens adorent ça. Ils adorent avoir des conseils. Ils aiment, par exemple, que vous leur donniez des conseils sur un produit, mais sans montrer le produit. Vous comprenez là ce que je veux dire ou pas, où je développe? Faites-moi oui, faites-moi non. OK. Donc, des conseils pertinents, et on en a plein. Vous faites des recherches sur Google sur chaque
complément alimentaire qu'on a, mais vous allez retrouver plein de conseils. Vous n'aurez qu'à faire copier-coller dans votre story sans le produit. À ce moment-là, vous ne vous mettez pas encore en scène tout de suite. Montrez votre équipe ainsi que les backstage. Quand vous allez à un Future Day ou vous allez à un événement LR, ben vous montrez ce qu'il y a derrière quand même. Les gens aiment bien voir le fun, ils aiment bien « Ah, ça se passe comme ça, on monte la salle, on fait ceci, on fait cela. » Il faut savoir que l'être humain est très, très, très curieux. Donc, il faut éveiller leur curiosité. Pourquoi? Ben, tout simplement pour susciter de l'engagement à vous suivre, mais faire une story, ce n'est que le début du travail de l'engagement, parce que après, quand il y a des réactions à votre story, vous devez aller dans Messenger et dire merci pour ton intérêt à ma story, ça me fait plaisir. Et vous commencez à avoir un lien, un petit dialogue avec la personne. Oh, ça me fait plaisir, Dom, ça a l'air bien ce que tu fais. Et boum, on continue à parler. Et ensuite, ben, on va aller vers de la conversion, qu'on appelle ça. D'accord? Alors, n'ayez surtout pas peur de faire des stories interactives, des quiz, des sondages, des questions. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous partagerai, j'irai sur Facebook et je vous montrerai comment on fait tout ça. Y a-t-il des questions dans le chat jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Mallory, est-ce que c'est clair pour toi? Véro? Oui, si. OK. C'est beaucoup d'informations, mais ça vaut la peine. Voilà, je vous ai mis un petit peu trois idées de stories qui cartonnent. D'accord? Créer de la curiosité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des tranches de vie. Vous allez promener le chien, faites une petite vidéo. Vous allez... attendez, voilà. Vous allez conduire les enfants à l'école, faites une petite photo. Faites une photo du déjeuner, des tranches de vie. Ce n'est pas nécessaire de mettre chaque fois votre visage sur une story. Il faut être imaginatif. Voilà. Ou bien une mise en scène des produits. Ça, c'est pas mal non plus. Vous ne les vendez pas, vous faites une mise en scène. Ici, ben, votre mise en scène, ben, c'est par exemple, vous faites une photo que vous êtes en train de boire votre aloe, tout simplement. Est-ce qu'il est marqué derrière que vous vendez le produit? Non, mais les gens sont curieux. Oh, qu'est-ce qu'elle boit? Ça a l'air chouette. Ou bien alors des sondages. Vous mettez une photo pertinente, mais de n'importe quoi. Vous avez un animal de compagnie, ben vous pouvez créer un sondage avec la photo de votre animal de compagnie. Est-ce que vous comprenez les subtilités? Si. Oui, je pense que je vois très bien. Oui, merci, madame. D'accord. J'essaie d'avoir un peu d'interaction. Oui, je comprends, sinon on se sent seul. Oui. Mais voilà, ce que j'essaie de dire, que c'est tout con. C'est tout con, comme vous verrez tantôt, quoi. Faire une story, ça prend 10 secondes, quoi. Souvent, ce qui est difficile, c'est de créer du contenu, d'avoir des idées de contenu. Mais pour ça, on fera autre chose. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous ouvrir la perspective que tout le monde fait des stories sur Facebook et que c'est très important, si vous n'avez plus de contact avec vos amis, quelque part, ben, de remettre un lien. Il faut savoir que 43% des stories préférées des utilisateurs ont une dimension authentique. Ne vous la surjouez pas, soyez authentique.
Si au petit déjeuner, vous avez envie de faire une photo, ben faites une photo de votre table. Il n'y a rien avec ça, hein. On ne va pas vous manger, mais que du contraire, les gens seront contents de rentrer un peu quelque part dans votre intimité. Il faut vraiment susciter l'engagement pour créer du lien avec les abonnés. Donc, il faut vraiment faire des stories interactives où les gens peuvent répondre à une question. Moi, j'aime vraiment bien ça. La question, par exemple, je ne conduis plus mes enfants à l'école, mais je conduis Maureen travailler, ma grande. Ben, pourquoi pas faire une photo dans la voiture et voilà, la grande va au boulot. Et vous devez amener vos enfants à l'école ou avec un point d'interrogation. Ben, les gens, ils regardent la story et ils répondent. Mais comme ça, vous savez déjà bien que les personnes qui vont vous répondre, d'après leurs réponses, vous pouvez déjà les cerner comme futurs clients cibles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors, dans un sondage, pourquoi pas, je vais le faire d'ailleurs les jours à venir, super, j'ai déjà perdu 2 kilos, j'ai décidé de faire attention à mon poids. Et toi, tu as déjà fait un programme minceur, poids d'interrogation? Non, oui, ça a marché. Les gens, ils répondent. Et là, dans les réponses, c'est à ce moment-là que vous ne devez pas faire le fantôme. C'est quoi un fantôme de stories? Tu mets des stories et tu mets des stories et tu mets des stories et derrière, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Eh bien non, vous mettez vos stories pour quelle intention? Pour que vous soyez visible, que vous ayez les bonnes personnes qui répondent à la question pour un besoin. Si je parle de mon poids, que j'ai perdu 2 kilos, que je suis heureuse d'avoir déjà perdu 2 kilos, et vous, avez-vous déjà fait une perte de poids? Les gens vont dire non ou oui. Eh bien, les gens qui me disent oui, je vais derrière, je vais dans Messenger et je mets « Coucou Mallory, merci de ton intérêt à ma story. J'ai vu que tu avais répondu oui. C'est quoi que tu as fait, toi ?» Boum! Et comme ça, la conversation commence. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Ce qui est très, très important, et c'est vraiment bien enchaîné, c'est bien. Identifiez votre cible. Quel est votre client idéal? Moi, je ne vais pas toucher des personnes nécessairement de l'âge de Mallory. Moi, dans mes amis, je vais dire, la plupart de mes amis ont entre 35 et 65 et 70 ans. Voilà, donc il faut savoir dans vos amis identifier la cible. Quel serait pour vous le client idéal dans vos compétences? Par exemple, si vous êtes à fond dans les compléments alimentaires, vous faites quelques stories justement en donnant des trucs et astuces et en faisant des choses, vous allez voir que les gens qui vous répondent, ce sera votre cible. Parce qu'ils sont intéressés à ce que vous avez mis. Par exemple, Laurane, je prends l'exemple de Laurane Martens. Elle a sa cible. Sa cible, c'est quoi? C'est des jeunes mamans ou des mamans en devenir et qui veulent travailler de chez elles, tout en gardant les enfants à la maison. Ça, c'est sa cible. Donc, moi, ma cible, ce serait plutôt des personnes un peu plus âgées et qui font attention à leur santé. Ça, c'est ma cible. Il y a des personnes qui font du sport,
mais qui vont aller plus dans des stories sur le sport et sur d'autres choses parce que c'est leur cible. Donc, il faut vraiment essayer de l'identifier. Quel est le client idéal que tu aimerais? Il faut aussi très, très bien comprendre que ce que je dis là maintenant, ça prend du temps. Il faut investir et accepter de prendre du temps pour le faire. Oui, ça prend du temps et il faut être constant. Ça, c'est un peu ma lacune chez moi. Je vais mettre des stories et des stories et des stories. Ça va aller pendant un mois. Et puis, pour quelque raison que ce soit, parce que je me sens moins bien ou que voilà, je n'ai plus d'idées, ben, on ne va plus me voir pendant une semaine dans mes stories. Ben, tout le travail que j'ai fait en amont ben, tombe. Voilà, les gens se disent, ben, ils se disent rien, ils switchent à quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est aussi facile que ça. C'est pour ça que je dis toujours, une par jour, en forme toujours. Il faut savoir exprimer ses mots avec des mots. Les gens aiment bien quand il y a des mots. J'ai mal aux dents, mais j'ai trouvé une bonne solution. Je suis vraiment contente. Ils aiment bien ça. Ah, t'as mal au dos, d'homme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'être humain. Il est comme ça. Il est curieux. Et il aime parfois les choses négatives. C'est comme ça. Et n'ayez pas peur d'apprendre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'apprendre, mais augmentez votre niveau de connaissance. C'est très simple, vous allez sur Google, vous encodez dans Google recherche de templates pour me donner des idées pour des créations stories. Vous en aurez tout plein. Il suffit d'un peu se démener, quoi. Alors, comment se différencier? C'est très simple. Je dis toujours c'est très simple parce que ça l'est quelque part. Hein. Raconter des histoires. Peter et Aurélie et les leaders, qu'est-ce qu'ils font? Racontent leur histoire. Hein. Ils aiment bien les gens que tu leur racontes que tu racontes ton histoire par petits bouts, des petites tranches de vie. Pourquoi? Pour avoir de l'émotion. Il faut que vous touchiez les gens dans votre histoire. Les gens, ils adorent que ce soit une émotion comme la joie, la peur. Voyez ce que je veux dire? Oui, non, tu te mords les lèvres, Mallory. Tu ne vois pas ce que je veux dire? Tu es en joie de quelque chose, ben exprime-le. Au départ, tu le mets sur un papier avant d'aller taper une story, là. Hein. Tu mets sur un papier, tu racontes des petits bouts de ton histoire, un petit peu comme on fait quand on rencontre quelqu'un, qu'on fait une présentation d'affaires. Qu'est-ce qu'on raconte au départ? Notre histoire, que ce soit avec les produits, que ce soit raconter une histoire, par exemple. Eh bien voilà, en pleine semaine, je peux aller chez le coiffeur. Je fais une photo, je suis chez le coiffeur. En pleine semaine. Mettez ça, en pleine semaine, je suis chez le coiffeur. Et je fais ce que je veux, quand je veux. Les gens vont tellement être curieux qu'ils vont aller près de vous, enfin, qu'ils vont vous demander comment tu fais, toi, pour aller chez le coiffeur en pleine semaine quand tu veux. Tu vois le truc? Alors, cherchez l'émotion. Donc, où toucher les gens? Ben, vous tapez dans Google émotion et vous allez avoir un listing d'émotions. Donc, je vous donne les trucs et astuces là. Notez-les. Faites une recherche Google émotion. Vous en allez en avoir 50 et il y en a minimum 5 que vous maîtrisez. Partagez vos valeurs. Tout le monde a des valeurs.
mes valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes que vous. Donc, les vôtres, il faut être authentique. Donc, partagez-les. Posez des questions. Et après tout ça, remerciez vos abonnés. Remerciez-les de leur intérêt. Et là, vous allez dans Messenger privé. Merci de l'intérêt que tu as donné à ma publication. La personne va être ravie. Oh, que c'est gentil d'homme. Et alors, vous pouvez continuer la conversation. Qu'est-ce qui t'a plu dans ma story? Poser des questions et la personne va te répondre. Et là, tu vas tout doucement éclaircir et savoir que c'est ce qu'aime cette personne-là. Et là, quelque part, ben, tu sais déjà si tu sais la cibler avec ton produit ou ton service. All right? On continue. Alors, ce qui marche super bien aussi, c'est des vidéos live. N'ayez pas peur d'en faire. Faites des petites vidéos et même en live, il vous prend une zine, faites-le. Les gens, ils viendront voir ce que vous avez à dire, mais ne pas rester bêtement à faire une vidéo live et ne rien dire. Non, vous devez ajouter de la valeur à votre vidéo live. Pourquoi pas? Ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les bienfaits de ce que j'ai découvert il y a quelques années au niveau de mon immunité. Et comme les médecins le disent tous pour le moment, ils sont unanimes, eh bien, il faut de la vitamine C, du zinc, du sélénium, et gna 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 gna. Et voilà, vous avez de la valeur ajoutée. Vous avez donné un truc et astuce. Quand vous avez des clients ou des clientes qui sont vraiment ravis de vos produits, pourquoi pas publier les commentaires, le feedback de vos clientes en faisant une photo des commentaires et en les identifiant. Vous comprenez? Des citations motivantes. Ça marche bien, mais il ne faut pas faire ça tous les jours parce qu'ils en auront marre. Ce qu'ils aiment bien, c'est les sondages et les jeux. Alors, de temps en temps, je fais des stories un peu folles aussi. N'hésitez pas à avoir de l'humour, du fun. J'ai fait une story, c'est hier, la Saint-Valentin, oui. J'ai fait une story de la Saint-Valentin où je m'étais mis un filtre Snapchat avec des dents en moins, 2 petites couettes. Je souhaite une joyeuse Saint-Valentin et dans la question, j'avais mis « Et vous, que faites-vous » Il y a ma fille qui m'a envoyé un message privé qui m'a dit « Maman, t'es sérieuse là ?» Je dis « Oui, je suis sérieuse. » Et j'ai été voir, elle a été vue 565 fois, ma story. C'est d'une connerie, pas possible. Mais je sais qui a été voir. Et j'ai fait des pick screens des personnes qui ont été voir et il y a un petit message qui est parti. N'ayez pas peur de jouer avec ça. Vraiment. D'ailleurs, je vais... Attends. Ce qu'on va faire, si ça peut vous aider, avant que j'arrête le partage, je vais vous montrer comment on fait une story en live. D'accord? Pour les personnes qui ne savent pas. Mais avant de le faire, j'aimerais des questions sur le chat. Donc, j'arrête de partager mon écran, pour que je sache où j'arrête, moi, ici. Touc, touc, touc. Des jobs. Moi, c'est en bas, Dom. Pardon? En bas, normalement. Oui, c'est ça que je regarde. Hop. All right. Arrêtez mon écran. Tu l'as? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai point. Je ne sais pas le faire à ta place parce que moi, j'ai mon écran à moi.
Donc, je peux tourner ma souris, mais ça ne va pas aller. Non, non, mais il y a les trucs qui sont mis en... Le truc de Zoom qui s'est mis et je ne sais pas arrêter le partage. Ah ben voilà, ok, je suis là. J'aimerais avoir des questions dans le chat avant d'aller en direct sur Facebook, vous montrer une story. S'il n'y a pas de questions, c'est magnifique. On va être inondé de stories. Laurie, tu as l'habitude avec les stories? Parce que je voyais que tu faisais un peu comme ça. Donc, n'aie pas peur. Profite de DomDom parce qu'en fait, c'est elle qui m'a appris à... Tu vois, comme quoi? C'est mamie qui m'apprend à faire les stories. Tu vois, comme quoi? Hein? Donc, n'hésite pas à lui demander, quoi. Moi, ce que je veux exprimer par là, c'est l'importance d'être visible et d'être constant et de faire les choses autrement. Et comme on le dit toujours, si tu fais les mêmes choses tout le temps et que tu ne sors pas de ta zone de confort, même si parfois c'est con, qu'on se dit, mais purée, qu'est-ce que j'ai été publié là? Alors, mais non, c'est que vous voulez avancer. Mallory, je ne sais pas comment il faut le faire. Mais c'est très bien de le dire maintenant, chérie. Hein? C'est bien de le dire. Ok, je vais te montrer ça. Pour les autres, est-ce que vous avez appris quelque chose de neuf? Véro, je sais que tu es déjà habituée avec les stories et tout ça. Mais pour les autres, est-ce que vous avez compris l'importance? Moi, j'ai appris plein de choses, alors que pourtant, j'ai eu un cours avec Nourri tantôt aussi sur ça. Et c'est des choses en plus, donc tu vois. Voilà. D'accord. Ok. Moi, je ne parle que de Facebook ici, hein. Parce que sur Insta, c'est encore autre chose. D'accord? Donc, je vais repartager mon écran et je vais aller sur mon Facebook. D'accord? Si j'y arrive, hein, bien entendu. Safari. Hop, où est-ce que vous êtes? Voilà. Je vais aller sur toi. Je t'enlève. Non, c'est pas vrai quand même. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça, lui? Hop, hop. Voilà. Je vais aller sur mon Facebook. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Non, Chou, on est sur le truc de Zoom. Vous ne voyez pas mon Facebook? Ben, non, on est sur la page Zoom. T'es où, Dom? Ah, je partage mon écran. Vas-y, recommence. C'est pas grave, vas-y. Mais ton écran, c'est quoi la première feuille que tu dois avoir? Facebook? Non, on est sur Zoom, Chou. Ben allez, qu'est-ce que c'est de ça? Les aléas. Hein. Tu dois aller voir ton écran de partage. Tu regardes et tu as... Voilà. Là, tu vas chercher Google. Merci, Véro. Facebook. Je pense que je lis Google. Voilà, vous voyez mon Facebook? Oui, là, on voit le Facebook de DomDom. OK. Donc, ça, c'est ce que vous scrollez tous les jours, c'est regarder le fil d'actualité, d'accord? Ici, au-dessus, vous avez toutes les stories. On va en créer une. Donc, Mallory marque, quand tu es sur Facebook, sur ton compte, tu as des stories qui se mettent au-dessus là. Pour en créer une, il est marqué « Créer une story ». Il y a un plus. Vous cliquez sur le plus. Voilà. Moi, d'habitude, je fais toujours ça de mon GSM. Hein. Donc, vous voyez bien jusque-là, vous comprenez? J'entends rien, mais c'est pas grave. Créer une story avec des photos. Ben, je ne saurais pas entendre, les micros sont fermés, Chouchou. D'accord. Je vais mettre une photo. J'invente encore. Hein. Voilà.
Ouvrir. Est-ce que tu veux bien t'ouvrir, toi? Clique 2 fois dessus. J'ai compris. Hop, je vais aller dans les téléchargements. Je vais mettre Facebook. Voilà. Oh là là. OK. Ah. Vous avez envie d'ajouter du texte? C'est la première fois que je le fais de mon ordi. Hein. Moi, je suis habituée de travailler toujours avec mon GSM. C'est vrai que l'ordi, c'est pas facile. Non, ben bon, voilà, je le fais en même temps que vous. Donc, j'ai envie de mettre du texte. Par exemple, êtes-vous souvent sur Facebook? Attendez, hein. Hop, hop. Ici. Ah, on ne sait pas. Ah ouais, d'accord. Ah, sinon, Tom, tu peux montrer avec ton GSM, hein, on va voir, non? Bah non, comme ça. Non, ça n'ira pas avec mon GSM. Voilà, j'ai mis êtes-vous souvent sur Facebook? Et ce qui est bizarre, je vous dis tout de suite, ne le faites pas avec un ordi, hein, parce que ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas dedans les trucs sur le côté, comme quoi on peut s'ajouter de la musique, etc., etc. Que sur le GSM, vous l'avez. Donc, j'ai compris, j'arrête de partager, ça ne va pas. Je vais le faire avec mon GSM. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vas-y. Tu sais ce qu'on fera? On fera une formation avec des images détaillées aussi une fois, tu vois, comme ça. Je pense qu'il vaut mieux. Mais essaye quand même avec ton GSM. Et sur ton ordinateur, il n'y a pas au-dessus? Non. C'est plutôt au niveau de… Laurie, c'est beaucoup plus simple avec ton téléphone, oui. Pas qu'avec l'ordinateur. Je ne sais pas Mais si… qu'ils prennent, en fait, comme Mallory prennent, et les autres prennent son ordinateur et qu'ils te suivent. Non, son GSM, oui. Oui. Son GSM, oui. Je ne sais pas, voilà. Est-ce que si je montre comme ça, on voit? Oui, mais le près Mais de là, ton… on voit, là, on voit. Là, on voilà, voit. oui. Voilà. Donc, je suis sur Facebook, je clique sur le plus, et là, il va me mettre toutes les photos que j'ai sur mon GSM et au-dessus des musiques. Moi, je travaille avec photos. Donc, ne t'étonne pas, Mallory, tu as toutes les photos que tu as sur ton GSM, tu les vois comme ça. D'accord? J'ai cliqué sur une photo. Tu vois Mallory ou pas? Okay. Et sur le côté, vous allez voir texte, musique, effets. Vous voyez ça? Sur le côté de votre… Oh. Ça ne va pas. Hein. Oui, mais vas-y, on suit en même temps avec le téléphone. Je vais vous donner les… Voilà. Vous cliquez sur la photo que vous voulez partager. Donc, cliquez dessus. À votre droite, vous avez une zone où il est marqué texte. Et vous avez un grand A et un petit A. En dessous, vous avez musique. En dessous, vous avez effet. Donc, ce qu'on va mettre, on va mettre du texte. D'accord? Donc, vous cliquez sur texte. Faites-le en même temps. Hein. Mallory, tu le fais? Super. Qui le fait encore? Véro, Aurélie. Vous cliquez sur texte et moi je mets êtes-vous, faites-le aussi souvent sur Facebook. Comme ça, vous savez déjà. Les gens qui vous disent non, ben, vous avez compris, hein, quelque part, avec un point d'interrogation. Terminé. Et là, sur la phrase que vous venez de composer, vous avez en bas un petit rond avec des couleurs. Donc,
vous poussez sur votre phrase et en bas, vous avez un rond avec des couleurs. Vous le voyez, vous cliquez sur le rond. Et là, il va vous donner plein de couleurs. Donc, si vous avez envie que votre phrase soit en rouge, vous cliquez sur rouge. Vous suivez jusque-là? Mettez-moi oui ou non. OK. Lily, tu suis aussi? J'entends rien. Pardon, je suis en train de faire. Super. J'ai mis ta tête sur mon GSM. Ça va? Je vais faire peur aux gens. Voilà, on termine. Moi, j'aime bien en rouge parce que le rouge, c'est pétant. Et j'ai envie de mettre de la musique. Donc, vous avez une, comment on appelle ça? Une note de musique. Vous cliquez sur la note de musique. Et là, il va vous proposer plein de musique. Par exemple, moi, j'ai pour le moment... La vie est belle. Voilà. Oui, la vie est belle, très bien. Voilà. Et vous partagez, tout simplement. Moi, pour les personnes qui ne sont pas habituées, vous allez faire des biastrailles, comme je dis toujours, des bêtises, parce que moi, j'en fais aussi, et j'en fais encore, mais on grandit de ces erreurs. Allez-y, foncez. Je vais vous remettre les slides, pour moi, les plus importants que vous devez noter par rapport à la visibilité. Quand vous saurez maîtriser dans une image ou un sondage ou ceci ou cela, ça vous prendra 10 secondes par jour. Au début, on chipote. Hein. Je vais partager où j'étais. Ça, je ne veux plus. Hop, hop, hop. C'est vrai que sur ordinateur, c'est compliqué. Hein. Je n'ai jamais. Moi, j'ai toujours travaillé. Enfin, on m'a appris à travailler uniquement sur GSM. C'est pour ça que moi et l'ordi, voilà quoi. Voilà, je vais vous remettre ma présentation. Et m'arrêter aux slides les plus importants à mon idée. Hein. D'accord? Voilà. C'est parti, mon kiki. Allez. Donc ça, vous l'avez bien compris. Hein. Si vous décidez, de toute façon, quelque part, on n'a pas le choix que d'avancer avec les outils qui sont à notre disposition et qui sont gratuits. C'est gratuit. On n'est pas encore à des publicités sponsorisées. Ici, c'est gratuit. Donc, anticiper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les dates importantes. Voilà, le 8 mars, c'est la fête, c'est le jour des femmes. Donc, réfléchissez déjà à quelle story vous pourriez mettre ce jour-là. Regardez dans votre agenda toutes les fêtes, toutes les dates importantes. Comme ça donne vraiment un sens à vos actions. Donc, pour moi, ce slide est très, très important. Vous êtes toujours là? Un élément fort, une question,
une citation, un problème, parce que les gens aiment bien des problèmes. Et n'oubliez pas d'ajouter du son et de la musique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors ça, on a vu une story par jour. Donc, sachez qu'elle dure 24 heures. Voilà, pour moi, c'est vraiment très, très important de célébrer les étapes importantes de votre société ou même de vous, de votre vie. Partagez des événements auxquels vous assistez. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez des photos différentes d'aujourd'hui, de ce que vous faites aujourd'hui et suscitez l'intérêt. Ne dites pas c'était une formation LR. Waouh, super formation aujourd'hui, j'ai encore appris plein de bonnes choses, génial, enfin voilà, enthousiaste. Et derrière, vous mettez une petite question ou un sondage. Aimez-vous apprendre? Oui, non. Moi, j'aime pas les sondages de oui, non. J'enlève le non et je mets oui, oui, bien sûr. Comme ça, c'est beaucoup plus positif. Donc, suscitez l'engagement et faites des stories vraiment interactives. Donc, voilà, les tranches de vie, la mise en scène des produits. La mise en scène des produits, c'est pas faire une photo de l'immune et le taper dans la story, c'est faire une photo de vous, ou pas, même pas vous, de votre main avec un verre en train pour le boire. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle boit là, elle? Et vous pouvez mettre une question genre, prenez-vous soin de votre santé? Et les gens vont dire oui, oui, non, non. Comme ça, vous savez déjà qui vous avez, peut-être votre client cible. Donc maintenant, vous le savez, ça prend un peu de temps. Ça s'appelle faire un calendrier éditorial. Ça prend du temps. Mais voilà, si vous voulez avancer, il faut se mettre au 3.0. Oh, il n'avance plus, mon truc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Surtout remercier les personnes. C'est vraiment ça qui va créer le lien sur Messenger. Vraiment. Donc la phrase est toute bête, hein. Merci de ton intérêt à mon poste. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vous pouvez prendre des photos, hein, comme ça, vous n'oubliez pas. Et là, je vous demande, merci de votre attention, et je vous demande vos questions. Je suis dans les temps, hein. Faire des questions ouvertes, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas des affirmations. Quand tu mets une story, je bois du café, ben, il n'y a rien à dire. Tu bois ton café. Mais si tu mets une story où tu bois ton café, thé ou café, point d'interrogation, ben, les gens ils vont te répondre, tout simplement. Il y a un utilisateur de Zoom, oui, très clair. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas grave. Mallory, est-ce que tu as compris un peu comment faire? On peut réouvrir peut-être les micros, Lily? Non, mais il savent faire. Mallory, c'est ouvert. C'est ouvert. Je suis ouvrir son micro. Tout le monde peut ouvrir son micro. Oui, ouvrez vos micros, hein, c'est Vous plus... savez? Oui, parce que Véro l'a fait aussi. Vous savez ouvrir vos micros ou pas? Oui, voilà. Oui, je suis contente, j'ai pris plein de choses. Voilà. Bonjour Marie. Voilà, voilà. Il n'y a pas de questions tant que Dominique est là? Non, moi j'ai déjà pris plein de choses, ça va? Après, on peut essayer aussi de se regrouper, hein, faire des petites activités à Mallory.
Pourquoi pas? Voilà. Hein. Bon, maintenant, je sais montrer aussi tout ça, donc on peut le faire une fois en vrai. Hein. C'est tellement complexe que moi, j'ai essayé de faire dans cette petite information stratégique Facebook la base. C'est la base, hein, Véro. C'est la base. Pour ne pas je n'ouvre pas trop mon micro. Excuse-moi. Je n'ouvre pas trop mon micro parce que maintenant, mon fils a monopolisé la télé pour le foot. D'accord. Mais non, mais c'est la base et après on peut aller plus loin, créer une page, faire des stories dans la page, promouvoir la page, promouvoir les stories, faire des stories sur Insta et en même temps les publier sur Facebook. Parce qu'il faut savoir que quand on met une vidéo sur Facebook, elle ne fait que 20 secondes et après ça coupe. Par contre, si tu vas sur Instagram, mettre une vidéo dans ta stories, elle va faire 1 minute. Mais si tu la partages en même temps sur Facebook, comme Monica Goebbels fait ou comme Laurane, elles partagent d'abord sur Instagram si elles ont une longue vidéo d'1 minute, parce qu'en faisant le partage en même temps sur Facebook, Facebook fait des tranches de 20 secondes. Donc, elle aura 3 fois 20 secondes et la vidéo ne sera pas coupée. Vous saviez ça? OK. Et en fait, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est, par exemple, la story. Tu es sur Facebook et tu ne mets pas de musique. Si tu ne mets pas de musique, automatiquement, elle est transmise à Instagram. Donc, vous avez directement les deux qui sont mises dedans, mais il ne faut pas de musique. À partir du moment où il y a une musique, ça ne se partagera que sur Facebook et pas sur Instagram. Mais alors, il faut partir de Instagram avec la musique pour qu'elle se mette sur Facebook avec la musique. Peut-être, mais oui. Voilà, peut-être. Mais ici, par rapport à Facebook, s'ils partagent, s'ils ont synchronisé Facebook et Instagram, ça ne sera pas partagé s'il y a de la musique. Par contre, comme tu dis, Instagram de l'autre côté, là, oui, ça peut. Oui, mais voilà, dans les partages Insta, donc tu fais ta stories, par exemple, avec une vidéo, avec une musique quelconque, et il te demande si tu veux la partager en même temps sur Facebook. Si tu as relié tes deux comptes, hein, Facebook et Instagram, donc tu peux les publier en même temps, mais la musique est retransmise sur Facebook aussi. Mais pas l'inverse. Mais pas l'inverse. Pour celui qui utilise plus Facebook qu'Instagram. Mais par exemple, moi, si j'ai une vidéo de plus d'1 minute pour ne pas qu'elle soit coupée sur Facebook, ben, je passe d'abord par Instagram, je partage sur les deux pour être sûr que de l'autre côté, elle soit scindée en 3 fois 20 secondes. Enfin, voilà. Il y a tellement de trucs. Voilà, c'est vraiment la base ici de publier des petits sondages, de publier des questions. Ça va susciter de la visibilité et de l'engagement. Et il faut rester authentique. Moi, j'aime bien faire la branque, comme je dis de temps en temps, enfin non, souvent. Ben, je le publie parce que c'est moi, c'est comme ça. Voilà, j'ai raison. J'ai fini. Aussi. Là-dessus, ben, j'espère que vous allez vous y mettre parce que je vous le dis, c'est the future. Ben, c'est vrai qu'il faut montrer, grâce à ça, mes stories que je mets régulièrement, j'ai eu des contacts. Et ça, vous avez besoin de contacts dans votre business, si vous voulez. Oui. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Je peux comprendre. Moi non plus, je n'aimais pas d'exposer ma vie. Mais il faut exposer parfois certaines choses sans trop mettre, je vais dire. Et là, les gens vont voir, ils vont voir votre bien-être, ils vont voir que vous utilisez les produits, mais pas vendre. C'est ça qui est très... Voilà. Mais parce que ils zappent. Une fois qu'on commence à faire des photos de produits et que tu tapes ça, les gens, ils ne te suivent même plus. Et le jour où tu mettras vraiment un post super bien ficelé, oh, c'est encore elle, non. C'est bête, hein. On va identifier la personne avec le produit, quoi. Automatiquement. On identifiera la personne avec de la vente de produits et on va fermer les portes. C'est ça qu'il ne faut pas faire.
Voilà. Ben voilà. Ben, je vais vous libérer, hein. Il est 21h04. Merci à toi, Dom. Avec plaisir. Merci, Dom Dom. Passez tous une belle soirée. Ben, toi aussi, que tout le monde. Belle Ben, soirée. moi, je vous invite à écrire à prendre des notes sur un papier. Tiens, j'ai une vieille idée. Tac, tac, marquez, marquez, et puis reprenez votre papier demain et allez-y, qu'on rigole, hein. Il ne faut pas avoir peur. Non. J'ai pas encore fait les stories comme Dominique fait, je n'ose pas. Mais l'autre ridicule ne tue pas, comme dit Dom. Hein. Écoute, ça fait partie de moi, mes conneries, donc je les assume. Bien Voilà. sûr. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est bien ça quand même. Et ils ont répondu à mes questions. C'est ça le truc. C'est ça. Parce que j'avais Ben, posé c'est une ça. question, bonne Saint-Valentin avec mes dents et mes maîtresses. Et j'avais mis en dessous, et vous, que faites-vous de bon? Eh bien, ils m'ont répondu. Tout à fait, tout à fait. Bon, voilà. Allez. Bisous. Une bonne soirée à vous. À Oui. bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.